Docteur Victor Komla Alipuy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe de réflexion et d'action pour le dialogue, la démocratie et le développement. Vous avez convié la presse ce matin. Ça s'est tourné autour de quoi? Oui, c'est pour préciser notre position, la position du GRAD par rapport à la situation politique que connaît notre pays. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Et nous sommes une organisation de la société civile et nous aussi nous parlons. On veut parler d'une grosse voix ce matin pour dire quelles sont nos positions par rapport aux réformes constitutionnelles et institutionnelles qui suscitent beaucoup de débats et de passion. Donc, c'est pour préciser notre position. Et quelle est votre position? Notre position, c'est pour dire on ne bâtit pas une nation sur du sable. Il faut une base. La base, c'est la Constitution. Et cette Constitution, depuis l'indépendance, comme on le fait, il y a des gens qui viennent changer, on change. Alors, si bien que le peuple ne sait plus sur quel pied danser. Alors, aujourd'hui, dans notre pays, il y a un mouvement insurrectionnel qui se développe. Il y a des jeunes qui contestent le pouvoir qui est en place. Et à ce qui nous concerne, je dis oui, ils ont raison de contester le pouvoir qui est en place parce qu'il n'a pas eu une base légitime. C'est vrai qu'après la conférence nationale souveraine, on a fait une constitution. Et parce qu'ils veulent le demeurer au pouvoir, ils ont toiletté, c'est le terme employé entre guillemets, cette constitution. Alors cette constitution toilettée en 2002, décembre 2002, c'est avec ça qu'on nous gouverne. Et l'opposition a toujours contesté cette constitution-là. On dit on ne peut pas nous gouverner avec une constitution toilettée. Il y a eu encore des dialogues, vous vous rappelez, qui a abouti à l'accord 4 de Lomé le 29 juillet 1999. Et on a mis une commission pour gérer. Et pendant 2 ans, ils ont travaillé. Mais les propositions acceptées d'un commun accord, par consensus, à cette assemblée, à cette commission paritaire, quand ça arrive au niveau du Parlement, le Parlement qui est présidé par un partisan de RPT, je crois que c'est Dacheba, quand ça arrive, un message dans la porte de Kangourou, c'est-à-dire il n'en fait rien. Le Premier ministre aussi, c'est quelqu'un de RPT. Ils ne font rien, ils n'ont jamais appliqué les résolutions, les décisions prises d'un commun accord au niveau de la commission paritaire. Après, les 22 engagements sont venus parce que le pouvoir refuse d'appliquer l'accord 4 de Lomé. Alors on en était là quand le 5 février, on nous annonce le décès de Yadema. Alors on annonce le décès de Yadema, c'était le président, nous avons eu à le servir. Alors d'un seul coup, les militaires sont apparus pour dire que c'est son fils qui doit le gouverner. Le lendemain, si vous vous rappelez, qu'est-ce qui s'est passé? Le RPT s'est réuni en congrès extraordinaire, ou bien le bureau politique, je ne sais pas lequel, et on nous l'a présenté que c'est lui le président du RPT. Et il a fait une déclaration dont on a toujours parlé avec nous. Il dit, son père lui a dit, quand on le il faut le laisser échapper, sinon on ne le rattrapera jamais. Avec cette logique, bon, ils sont allés à l'Assemblée le lendemain. Il était député, il était ministre, alors il retrouve sa place de député. Monsieur le Président, et aujourd'hui, le GRAD réclame le retour à la Constitution originale de 92? Non, nous disons que beaucoup de choses se sont passées en temps. Ça a évolué. Mais la population et l'opposition réclament le retour à la Constitution de 1992. De notre point de vue, à M. Tian, du point de vue juridique, je dis que cette Constitution même aussi pose problème. Parce que, quelque part, il y a l'insécurité juridique, c'est le terme qu'on peut employer. Ça veut dire qu'il y a conflit entre les institutions. Si vous vous rappelez, quand l'opposition a gagné les élections pour faire le changement qu'attendait le peuple, il y avait l'ancien Premier ministre Kodo et puis l'ancien Premier ministre Aboibo. C'est leur parti qui avait théoriquement gagné les élections. Ils ne sont pas entendus. Il y a des gens à jouer sur ça pour ne pas accepter le changement.
parce que les deux n'ont pas pu s'entendre. Donc il y a un dénommé dans la majorité parlementaire. Kodjo qui avait quelques députés, 5 je crois, c'est allié au RPT, ils ont désigné Kodjo. Et après, la crise est repartie. Et qu'est-ce que le GRAD propose aujourd'hui concrètement? Nous disons, il faut une nouvelle constitution. Dans cette constitution, il faut éviter les pièges de l'insécurité juridique. C'est une constitution que les pays francophones copient. C'est la constitution française. De Gaulle a fait un coup d'État pour arriver là-bas. Il faut qu'on le précise. Et lui voulait une constitution pour avoir un régime fort. Alors nos chefs d'État africains, pour avoir un régime fort, ils ont adopté ces constitutions-là. Alors, il arrive un moment, le président est élu suprême, il a la majorité, et puis le Parlement aussi a la majorité. Alors, ils ne s'entendent pas au sommet de l'État. Ça n'est pas bon, il faut éviter une constitution comme ça. Aujourd'hui, l'opposition réclame le départ pur et simplement du président Faustin. Oui, est-ce que le GRAD est d'accord là-dessus? Non, je ne peux pas être d'accord en ce sens qu'il doit partir pour qu'on soit d'accord sur son départ. Il doit partir. L'opposition, je ne connais pas les intentions de l'opposition. Nous, en tant que de la presse civile, si le peuple dit que ça suffit, n'a qu'à partir. Vous parlez du peuple, UDI aussi parle aussi du peuple. Quel peuple exactement? Je dis, tout le monde est dans la rue. Qu'est-ce que les gens de l'UDI disent? Il dit qu'il faut faire des réformes telles que le président le propose. L'opposition aussi dit qu'il faut faire des réformes pour revenir à la base. Bon, tout cela, il faut mettre un terme. Je dis, dans d'autres pays, vous savez ce qui s'est passé. Les militaires ont dit, ce désordre ne peut pas continuer. Ils ont intervenu. Au Ghana, c'est ça, ils ont fait. Dans d'autres pays aussi. Ce mercredi 4 octobre et jeudi 5 octobre 2017, l'opposition appelle encore ses sympathisants militants dans les rues. Qu'en pensez-vous? Oui, mais ça, c'est leur droit. Si le Parlement ne veut pas décider, si c'est la rue qui doit décider, la rue n'a qu'à décider. Puisque si les gens sont en insurrection, qui peut aller les arrêter? Quand ils sortent, les soldats les frappent, les gens ne le disent pas. Mais eux aussi veulent le changement peut-être, mais ils ne le disent pas. Donc moi je crois que l'opposition est dans son droit de contester. Si ce n'est pas la rue, si c'est le moyen le plus efficace, on est d'accord, si ce n'est pas le moyen, ils vont faire une évaluation. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on marche. Quand on marche, il y a une cible. Moi j'en ai vu, j'ai donné tout à l'heure quelques exemples. Quand TGV est sorti, il sait où il doit aller. Il n'est pas resté dans la rue, dans les faubourgs. Monsieur le Président, une dernière question. Votre groupe est une groupe de réflexion et d'action pour le dialogue. Surtout, n'envisagez pas le dialogue pour notre pays. Je vous ai dit, il y a le coup d'État, il y a la rébellion, il y a l'insurrection, il y a la rébellion, il y a le dialogue. On a proposé plusieurs fois le dialogue. J'ai dit tout à l'heure dans la conférence qu'on a organisé un forum ici. On a fait venir des gens qui ont l'expérience du dialogue et de la transition. Les délégations qui étaient venues ont rencontré l'actuel chef de l'État et les partis politiques aussi. En son temps, en 2006, en juin 2006, c'était là. Le GRAD a fait ça. Alors, ils ont mis ça de côté pour faire la politique partisane qui nous conduit toujours dans l'impasse. Est-ce à dire qu'aujourd'hui le GRAD est pessimiste pour un éventuel dialogue? Non, je ne suis pas pessimiste, mais ça doit suivre un processus. Il faut une rupture. La rupture, ça veut dire que le système actuel doit se saborder. C'est-à-dire qu'il faut que le système, on veut mettre un terme à un système, pas à un individu, le système qui est là. C'est ça qui est la cause de notre problème. Comment voulez-vous sortir du colonialisme et maintenir les structures coloniales et vouloir gouverner le pays? Il faut mettre un terme. Il est temps de le faire. Quand le peuple est dans la rue, il était dans la rue déjà en 1990. Aujourd'hui, ils sont encore dans la rue. Ce n'est pas une affaire d'une personne qu'on veut qu'il parte, mais c'est tout le système qui est en place, qui les représente. Il doit partir. Docteur Victor Komla-Lipui, vous êtes le président du groupe de réflexion et d'action pour le dialogue, la démocratie et le développement. Merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup aussi.